Savoir un peu qu'est-ce qu'on pouvait travailler physiquement pour la préparation pour un gardien. Qu'est-ce qui était possible de travailler pour qu'un gardien soit prêt physiquement en début de saison. Bon, c'est simple, moi je considère qu'un gardien est un sportif comme un joueur. De toute façon, c'est un sportif qui doit évoluer à un niveau de pratique. Donc comme tout sportif, si c'est son métier qui plus est, il doit, comme tous les autres joueurs, être à un état de forme avant d'ensuite commencer à pouvoir travailler à des intensités élevées. Donc on travaille à des intensités élevées pour pouvoir toujours dépasser les barrières, les limites du possible. Donc ce sont les effets de l'entraînement qu'on recherche à dépasser le potentiel initial. Donc pour ne pas avoir de problème déjà au départ concernant le surpoids, concernant la base aérobie, tous les fondamentaux, on va dire, et ben, comme pour tous les joueurs, il faut passer par des étapes où justement on va emmener le joueur à des étapes, à un état optimal de performance. À partir de ce socle de performance, on peut envisager de mettre en place une préparation qui va rechercher l'intensité, la performance à haut niveau. Et de ce fait, un gardien de but, voilà, il doit aussi être capable d'encaisser des charges de travail élevées, comme un joueur de foot. Alors bien sûr, il n'est pas, pour moi en tout cas, ça ne sera pas un joueur qui devra répéter des efforts tout au long du match, mais par contre qui devra être présent dans les moments importants avec des qualités d'explosivité, de clairvoyance, de souplesse, d'agilité et de technique aussi, parce qu'avec le travail au pied, je cours et je longe, voilà, il trouve sa place au sein de l'effectif, au sein des joueurs de ce fait. Donc sur la préparation physique, une fois, je répète bien, une fois le poids de forme, etc., une fois le socle aérobie, les performances aérobie stabilisées, moi je pense que pour un gardien de but, de mettre en place un travail progressif, bien sûr alterné avec le terrain entre le collectif et bien sûr le dissocié complet avec la pratique individuelle, moi je pense que ce qui peut être intéressant, c'est progressivement emmener le travail sur de la force explosive, mais voilà, en respectant quand même les étapes de progression. Alors selon le niveau de chacun, le niveau de pratique de chacun, est-ce que c'est que du poids de corps au départ, par rapport à son niveau de pratique qui est un peu plus basique, du renforcement poids de corps avec de l'explosivité mais en poids de corps, et après progressivement emmener voilà, les charges de travail ou les séquences d'entraînement vers du travail avec des charges additionnelles pour gagner en puissance, pour gagner en explosivité. Et une fois qu'on a atteint un niveau, je dirais, acceptable d'explosivité, commencer à travailler à ce moment-là pour moi de façon répétée. Donc répéter l'explosivité à ce moment-là. Donc ce sont des cycles qu'on peut envisager. Entre, voilà, je vais me répéter, simplement déjà une grosse base de travail aérobie, préparer l'organisme à encaisser les charges de travail qui vont venir, ensuite mettre en place une périodisation qui va permettre aux gardiens de vivre des séquences d'entraînement orientées vers l'explosivité, les membres inférieurs et les membres supérieurs, le tronc, lier tout ça avec du gainage, de l'agilité, de la souplesse, de la coordination, de l'équilibre, de la proprioception. Donc ça, ce sont des domaines qui vont graviter autour de la force explosive. Voilà. Et au préparateur physique ou à l'entraîneur de varier les conditions d'entraînement pour pouvoir, voilà, une fois mettre de l'explosivité, tantôt mettre de la récupération avec de la proprioception, de la coordination, etc. Construire de la puissance, orienter de la puissance, construire de la puissance, orienter de la puissance. Travail technique, travail en salle, travail sur le terrain, travail en salle. Pour moi, c'est des alternances, voilà, de séquences d'entraînement qui font que, si tout est bien quantifié, on emmène le sujet qui, pour moi, à ce moment-là, ressemble à un sport individuel, un sportif dans une activité individuelle, emmener d'un point A à un point B, tout en mesurant avec des éléments dont on dispose sur la puissance musculaire, que ce soit sur l'isocinétisme, avec le test, etc. Mesurer ces qualités de puissance des membres inférieurs. Voilà. D'accord. Et à partir de quel âge un gardien peut commencer à travailler musculairement parce que
pour qu'il puisse se développer sans gêner sa croissance. Voilà. Moi je vais encore raisonner autour de la force explosive, qui pour moi est à tout âge. C'est-à-dire, est-ce qu'on raisonne sur la production de force ou est-ce qu'on raisonne sur la transmission des forces? Et je pense que plus on est jeune, plus on travaille sur la transmission des forces, c'est-à-dire être capable d'appliquer des forces. Donc c'est de la fréquence gestuelle, c'est de la coordination, déjà être coordonné entre le haut et le bas, en plus pour un gardien, donc entre le haut et le bas, entre la droite et la gauche, entre le plan avant et le plan arrière, etc. Donc tout ça c'est de la coordination générale. Donc, on peut commencer depuis tout petit, on peut commencer avec le gainage, on peut commencer avec la fréquence gestuelle. Donc ça c'est l'expression de la force qui pour moi à bas âge peut commencer déjà à être travaillé. Et de façon, voilà, on peut y aller quoi. D'accord. Ils ont une bonne base, une capacité de travail, et mesurée bien sûr, mais on peut y aller. Et en plus on peut trouver ça de façon ludique sur les vitesses de réaction. Voilà, ça c'est l'expression de l'explosivité. D'accord. Et plus on grandit, plus avec les facteurs de maturation, de développement musculaire, plus on peut ensuite bien sûr commencer l'éducation à la musculation. On parle des gardiens, hein. L'éducation à la musculation en poids de corps. Il existe des éléments comme le TRX, les sangles, etc. Tout en poids de corps, avec des bâtons légers, etc. Juste sur les mouvements d'haltérophilie, etc. Je dirais 12, 13, 14 ans. Initié, et quand je dirais la posture est maîtrisée, quand la technique de travail est maîtrisée, progressivement à amener 5, 10 kg, 15 kg, 20 kg. S'il réussit, je dirais une quinzaine de répétitions de façon bien exécutée, on augmente 5 kg à 14 ans, à 15 ans, etc. D'accord. Mais auparavant, la technique d'appui, l'éducatif en posture, d'accord, au fur et à mesure, 7-8 ans, 7-9 ans, la technique des appuis, la vivacité, la coordination générale, spécifique aussi avec le ballon, les mains, etc. Ça peut être un panel d'exercices pour ça. Progressivement emmener en salle ou en dissocier en poids de corps des postures, 12, 13, 14, 15 ans, commencer la charge légère, sur des mouvements beaucoup de répétitions. Et une fois que voilà, 16, 17, 18 ans, au centre de formation pour moi, ou dans le milieu amateur, quand la technique est maîtrisée, et ben les charges additionnelles, plus orientées vers la pliométrie, etc., de plus en plus élevées, de plus en plus lourdes, toujours quantifiées, toujours suivies, progressives. Et on arrive, je pense, à 20 ans à des bons résultats, surtout sur un gardien de but. D'accord, Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup.